Bonjour Margot, Joséphine, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour. Ah, ça c'est à l'unisson, c'est magnifique, bravo, félicitations. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors du coup, on est Joséphine et Margot, on est associés et on a créé avec notre troisième associée Margot aussi, la société Jaya, qui du coup est une box à abonnement trimestriel dédiée au bien-être intime et au plaisir sexuel de toutes les femmes. Donc c'est D'accord. une box qui est personnalisée, c'est vraiment notre plus-value en fonction des envies et des besoins de chaque femme. L'idée, c'est vraiment d'accompagner toutes les femmes à chaque étape de leur parcours intime, des règles à la ménopause en passant par la grossesse, le postpartum, les variations hormonales, en leur proposant des produits qu'on sélectionne. On travaille en fait avec des marques partenaires qui proposent des gammes de produits assez variées, allant du lubrifiant au sextoy, en passant par les compléments alimentaires, les culottes de règles, tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'aller proposer des produits pour accompagner au fur et à mesure du cycle de la vie d'une femme, tout simplement. J'adore. Alors juste, j'ai envie de faire stop. Comment vous avez eu l'idée? Parce qu'il faut quand même l'avoir l'idée. Ouais, et ben oui, c'est une très bonne question. En fait, on s'est toutes les trois rencontrées à l'école en dernière année de master, Ok. et donc il fallait pas simplement créer en fait un mémoire ou une thèse ou que sais-je. Il fallait en fait créer une entreprise, une start-up fictive innovante. Ok. Et donc très vite, on s'est réunis autour de valeurs communes, autour de problématiques intimes aussi. On a très vite parlé de sexualité et d'intimité. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose en ce sens pour, comme le disait très bien Joséphine, aider les femmes à se saisir du pouvoir de leur intime, à se réapproprier leur intimité, mais aussi leur sexualité. Parce que on estime, donc à l'époque en 2023, mais c'est bien toujours d'actualité en 2024, que tous ces sujets-là liés à l'intime, etc., sont trop tabous. La parole se libère depuis maintenant plusieurs années. On a MeToo, etc. Et plein de femmes, et bravo elles, qui ont le courage de parler et qui permettent aux autres femmes justement de témoigner de leurs expériences aussi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'idée dans une dynamique aussi de démocratiser tout ça et d'aller donner des clés à ces femmes-là pour que toutes ensemble on puisse perpétuer en fait cette démocratisation-là autour de la sexualité. Donc ça, vous l'avez créé quand? On l'a créé, en fait, là, ça va faire bientôt 2 ans qu'on D'accord. travaille sur le projet. C'est une idée qui est née en janvier 2023. Trois. Donc voilà. Et puis, ce projet est sorti des murs de notre école parce qu'en fait, c'était tellement dans notre ADN et dans nos valeurs que ça nous paraissait évident en fait de le concrétiser et pas de le laisser enfermé dans les murs de l'école. Et là, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est à notre compte à travailler à 100% sur Jaya. Ok. Donc aujourd'hui, vous avez commencé à commercialiser, vous avez déjà, Oui, entre guillemets, vos premiers clients, etc. C'est ça, hein? c'est tout récent, mais Mm. oui, en fait, on a achevé une campagne de crowdfunding à la fin du mois d'octobre, le 20 Ok. octobre. Oh On oui. est en prolongation sur le site du LUL et notre site internet ouvre là dans les prochaines semaines à venir. D'accord. Donc c'est super, on est hyper Mm. contente. Donc aujourd'hui, les clients vous trouvent sur Internet. C'est votre Exactement, axe de communication principal. exactement. Complètement. On est exclusivement aujourd'hui en ligne. On est exclusivement un site e-commerce. D'accord, ok. Et c'est comme ça que vous vous positionnez comme un site e-commerce. Tout à fait. Ok, super. Alors, vous ciblez qui? On Qui sont cible vos les clients? Ouais. Alors les femmes, évidemment, hein, parce que c'est notre cœur de cible, ce sont aux femmes que l'on s'adresse en premier lieu, puisque Ok. comme le disait Margot, l'idée c'est vraiment d'aller libérer la parole des femmes sur ces sujets-là, et on pense que eh bien, la sororité est quand même un pouvoir très très fort d'être entre les femmes et de pouvoir communiquer sur nos problématiques et du coup se retrouver en fait dans ces groupes de pairs PAIR Oui. et de pouvoir communiquer sur tout ça. Donc évidemment,
évidemment, ce sont les femmes en premier lieu, et ensuite les hommes aussi, puisque chaque homme a au moins une femme qui l'entoure, que ce soit sa mère, sa femme, sa cousine, sa sœur, sa fille, peu importe. Et du coup, on participe aussi à une éducation, en fait, éducation à la sexualité, éducation à l'intimité, et à comprendre que les femmes comprennent elles-mêmes leur corps, ce qui se passe pour prendre le pouvoir, mais qu'aussi les hommes s'éduquent sur ces sujets-là pour en fait participer au mieux vivre ensemble en société. On pense que c'est assez essentiel. Donc, j'achète un produit, je rejoins la communauté. Qu'est-ce que vous me proposez? Des webinaires, des formations, Tout à fait. Ben, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous soulevez parce que il y a une forte dynamique qui nous tient beaucoup à cœur. Donc nous, en fait, on a fait 5 ans de communication à étudier le marketing, la com, l'événementiel. En fait, on est très complémentaires dans nos formations puisque chacune, on avait des spécialités de master différentes. Et en fait, on a décidé sur cette entreprise de s'entourer d'expertes du milieu de la santé des femmes. Donc nous, en fait, on est entouré d'une sexothérapeute, d'une naturopathe spécialisée en libido, d'une réflexologue, d'une prof de yoga spécialisée dans le yoga de la femme, d'une diététicienne qui a une branche spécifique avec des femmes qui souffrent d'endométriose, etc. Donc nous, l'idée, en fait, avec Jaya, c'est aussi de pouvoir proposer aux femmes d'avoir des expertes sur lesquelles elles peuvent compter. C'est quand même pas évident en réalité de trouver des femmes en réalité sur qui on peut avoir confiance quand on a des problématiques intimes, diverses qu'elles soient. Donc nous, l'idée, c'est que les femmes qui sont abonnées à nos box, etc., qu'elles puissent aussi avoir des cours de yoga, des petites masterclass sur la sexualité, comment prendre soin de son corps, de sa vulve, de sa poitrine. Enfin voilà, comment trouver une alimentation. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Ouais, c'est génial. Il y a plein de choses à faire. Donc ouais, c'est super important pour nous de s'entourer de ces femmes-là. Et puis, Ouais, c'est aussi la possibilité, en fait, de mettre en lumière des professionnels de la santé, que ce soit du médical ou du paramédical, de les mettre en avant aussi et du coup, de servir de personnes ressources pour nos clientes. Parce que nous, on n'est pas médecin. On a certaines connaissances qu'on a acquises au fur et à mesure des années parce qu'on a un véritable intérêt pour l'intimité, la sexualité et le féminisme. Donc, on est très renseignés. Maintenant, on n'est pas médecin et donc on avait la volonté aussi de faciliter l'accès aux soins. Parce qu'on sait que c'est un vrai sujet en tant que femme, trouver une gynécologue qui soit compétent, en qui on a confiance, une sage-femme, naturo, etc. C'est des sujets qui sont encore très tabous et qui ne facilitent pas en fait l'accès aux informations. Et on voit beaucoup de choses passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, et nous, on a vraiment la volonté de faire le tri de la mésinformation pour proposer une information qui est qualitative et à laquelle on peut se référer. Donc, ouais, super. voilà. Alors, parlons un petit peu de votre vie de chef d'entreprise depuis 2 ans. Quel a été votre plus grand apprentissage depuis le début de Jaya? Alors, beaucoup de choses quand même. Donc, nous, il faut savoir que c'est un projet qui, du coup, sort d'école. Donc, on a quand même eu la chance d'avoir plusieurs expériences professionnelles dans le passé. Notre troisième associé, Margot, a fait beaucoup de saisons, etc. On a toujours travaillé. Dans le cadre de l'école, on était en alternance. Donc, on avait déjà quand même cette connaissance du milieu du travail. Maintenant, il y a une grosse différence entre être alternant salarié et être chef d'entreprise, hein, forcément, c'est logique, beaucoup plus de responsabilités, etc. On a beaucoup appris. La grande chance qu'on a eue, c'est d'être dans une école qui propose justement de tourner les étudiants vers l'entrepreneuriat. Donc, en fait, on a été suivis pendant toute cette dernière année de master par des coachs qui ont été entrepreneurs, financiers, banquiers, qui du coup ont pu nous aider un petit peu à soulever les différentes problématiques de l'entrepreneuriat, comment avancer, faire un bon BP, etc. Donc on a eu cette grande chance-là. Et par la suite, on a intégré un incubateur. Génial. Donc on a pu avoir quand même beaucoup aussi d'aide sur plein de sujets qu'on connaissait pas. Et du coup, je pense que tu compléteras Margot si jamais, mais je pense que la plus grande leçon qu'on a apprise, c'était évidemment d'être multicasquette et puis de sans cesse se renouveler, savoir faire face à l'imprévu, du coup être flexible, s'armer parfois un petit peu de patience parce que qui plus est, on est quand même dans un sujet
qui fait débat, hein. On parle de sexualité, d'intimité, donc on peut parfois aussi faire face à des personnes qui comprennent pas forcément ce qu'on fait. Donc ça remet ouais, de patience et puis réfléchir à la manière d'amener les choses, de bien présenter aussi ce qu'on fait pour que ce soit bien compris en face. Tu veux ajouter un truc peut-être? Non, en réalité, ce que dit Joséphine est complètement le reflet de ce qu'on vit depuis maintenant 2 ans école, puis 1 an là, depuis qu'on est vraiment à notre compte, etc. Effectivement, je crois que c'est vraiment de savoir jongler entre bah, tout ce qu'il faut faire dans une entreprise. Et c'est vrai que Joséphine le dit à juste titre, on est super bien entouré depuis maintenant 1 an. Donc voilà. Et je dirais peut-être aussi la remise en question. Je crois que c'est vraiment si c'est pas quelque chose qui est forcément intrinsèque à notre personnalité, il faut savoir vraiment le faire parce que sans remise en question, on est la tête dans le guidon, à jamais voilà, soit faire preuve de nouveauté ou re-questionner justement les choses qu'on met en place parce que tout ne peut pas du tout être parfait. Donc voilà, j'ajouterais aussi cet apprentissage-là qui est la remise en question. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Beaucoup de choses. Je pense que ce qui nous anime depuis le début, en fait, depuis la naissance de ce projet, c'est évidemment cette envie fondamentale de participer à notre échelle à changer les choses. Donc, finalement, un peu changer le monde. Mais je crois que chaque entrepreneur a un petit peu cette volonté, sinon personne n'entreprendrait. Mais voilà, de pouvoir, en fait, euh, participer à la libération de la parole des femmes, pouvoir les accompagner parce qu'on est quand même persuadé de quelque chose, c'est qu'effectivement, en comprenant nos corps, ou en tout cas en cherchant à les comprendre, on vit mieux son quotidien aussi, hein. Quand on parle d'intimité et de sexualité, c'est pas juste dans l'intimité et dans la sexualité, c'est aussi dans le quotidien. En fait, avoir des problématiques intimes, ça peut avoir quand même un impact psychologique aussi. Donc, je crois que c'est ça qui nous inspire le plus, c'est de pouvoir être entouré aussi. On a vraiment de la chance d'avoir des partenaires de confiance, des experts et des expertes en qui on a une réelle confiance et cette confiance, elle est mutuelle. Et on est dans un joli cercle à Bordeaux de beaucoup de femmes, essentiellement des femmes d'ailleurs, je pense à aucun homme, dans les gens qui nous entourent et qui sont vraiment... bah, c'est une force en fait, c'est la force de ce collectif-là, de vouloir changer les choses ensemble du mieux qu'on peut. Ouais, génial. En tout cas, bravo, hein, parce que Ouais. mine de Merci. rien, il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, on n'en est qu'au début. MeToo, alors MeToo entre guillemets, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses Ouais, qui sont en train de changer. Complètement. Avec le mouvement aussi LGBTQ+, complètement. on est aussi dans cette ouverture. Donc, Mm, mm, mm. alors justement, là, vous finissez votre période de crowdfunding. À quoi Mm. ressemble l'avenir? Quels sont les défis que vous allez devoir relever avec Jaya? Tu veux y aller? Ouais, eh bien, exactement. Là, cette campagne qui se termine, c'est vrai que pour nous, c'était déjà un accomplissement. Enfin, voilà, hyper fière, hyper heureuse. On a atteint notre objectif, on l'a même dépassé. Donc voilà, on est déjà super contente de ça. Donc nous, là, comment on voit l'avenir déjà à court terme? Bah, c'est le lancement officiel de notre site qui sortira donc début décembre avec donc l'intégralité de ce qu'on propose parce que du coup, on en parlait au début de l'interview. On est sur un concept en fait de box. Où les femmes pourront recevoir 3 produits en grande taille, ce qui est très important pour nous, que ce soit pas de l'échantillon, et aussi, en fait, toutes les marques partenaires avec qui on travaille, on pourra aussi les retrouver sur une partie e-shop, en fait, avec tous les produits à l'unité. Des exclusivités qui ne seront pas dans les box, mais aussi tous les petits produits des box que les femmes ont reçus pourront les recommander à l'unité. Donc voilà, ça c'est l'ouverture du site avec toute une partie blog et les experts dont on parle aussi. Donc ça c'est, on est super contente. C'est le lancement, on va dire officiel de la marque. Donc ça c'est super chouette.
On a pas mal de petits événements aussi qui arrivent. On participe à un festival sur le bien-être intime des femmes à Bordeaux les 7 et 8 décembre prochains au Hall des Chartrons. Donc ça va être super chouette aussi. 100% sororité, donc on est super contente. On va pouvoir vendre nos produits sur place en plus. Ouais, donc échanger avec les femmes, etc. Enfin, c'est hyper précieux pour nous dans une dynamique d'e-commerce d'aller à la rencontre justement de ces femmes qui sont nos clientes et enfin voilà, nous on trouve que c'est super puissant de pouvoir parler d'intimité tout ensemble en safe place, si je puis dire. Et après l'avenir, ben c'est vrai que on a plein de projets en tête. Nous, on a super envie aussi d'aller chercher toutes ces jeunes filles, les adolescentes, sur des thématiques qui sont les règles, le début aussi de l'intimité, de la découverte de son corps, etc. Ça serait mentir que de dire que à 14 ans, les cours d'éducation à la sexualité qu'on a au collège nous donne des connaissances extraordinaires en réalité. Donc, on a super envie d'aller aussi à la rencontre des collégiennes, collégiens, des lycéennes, lycéens, pour aller éduquer aussi. Enfin voilà, on a une sincère volonté à faire bouger les choses et à révolutionner tous ces tabous qui gravitent autour. Donc, Ce qui et est puis bien, c'est après, que vous avez plein de chantiers là. Il y a plein ouais, de choses. Et Complètement. puis après, il va falloir revenir au réel et à l'emploi du temps et complètement, C'est ça. choisir où est-ce que vous définissez votre temps, où est-ce que vous allez passer votre temps complètement, et puis il y a la rentabilité de l'argent hein, bah complètement. qui va venir concrètement affiner vos choix. Donc Ça il y a c'est sûr. des belles perspectives. Donc là, on vous retrouvera quoi sur jaya.fr? Alors, c'est jaya.fr et .com Alors, c'est D'accord. jaya-du 6 care, care.com et .fr. Donc là, on a déjà en fait une landing page qui est active Ok. sur laquelle il y a déjà du trafic, etc., qui a été focalisé sur le crowdfunding. Et puis là, le site internet qui va se développer du coup sur cette même landing. Et après, on est pas mal actif sur Instagram aussi. C'est Ok. vraiment un de Ouais. nos canaux principaux. Et sur Instagram, c'est jaya.care. Ok. Super. Voilà. Merci en tout cas Merci à vous. pour ce moment. En tout cas, on Merci vous souhaite beaucoup. un super lancement et puis plein de beaux développements. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on a hâte de vous voir et de vous voir progresser et Merci puis beaucoup, Merci. de pouvoir Julia. Merci. accompagner toutes les femmes dans cette dynamique. Merci à Merci. vous, Margot-Joséphine. Très bon développement. Merci. Merci.